Donc, Uposatha ce soir. Et comme vous le savez, Uposatha, donc c'est ce moment où la communauté se rassemble, la communauté monastique, mais aussi les laïcs, comme les femmes. Et c'est important pour nous, ce moment de reprendre les préceptes, de redire les préceptes, parce que ça nous permet de voir ce qui s'est passé pendant le mois, ou pendant plus exactement les 2 semaines depuis la Lune nouvelle, et comment nous avons agi, comment nous avons pensé, comment nous avons parlé. Ce mot précepte, c'est un peu difficile. En fait, moi, je trouve que tous les mots sont un petit peu difficiles parce qu'ils sont déjà plein de choses qui ne correspondent peut-être pas exactement à ce qu'ils représentent. Plutôt que précepte, moi, j'aimerais bien utiliser le mot guide ou repère. Voilà, c'est quelque chose qui nous aide pour nous repérer dans notre vie, parce qu'il y a plein de choses qui jaillissent à l'intérieur comme à l'extérieur, et nous avons besoin de repères pour nous aider à trouver le chemin juste. Le chemin juste, c'est toujours, il n'y a pas une notion, il n'y a pas exactement de la même façon une notion morale dans ce dont on parle ici. À un moment, là, dans le Sangemon, on va parler du mal, mais ce n'est pas le mal au sens où nous, on l'entend en Occident. C'est toujours l'idée de qu'est-ce qui va créer de la souffrance, qu'est-ce qui va faire naître de la souffrance pour moi comme pour les autres. Voilà. Et ce guide, ces repères que sont les préceptes, c'est quelque chose qui nous aide à ne pas créer de la souffrance, ou au contraire à aider pour mettre fin à de la souffrance. Donc je pense que c'est très important de les regarder de façon juste. Et parce qu'il y a ces préceptes, pour que nous puissions les entendre vraiment, les laisser résonner en nous profondément, alors d'abord je pense que c'est important qu'il y ait zazen avant et après. Voilà, parce que ça laisse le temps, vous savez, comme on dit, le sable, les impuretés qui vont au fond de l'eau et l'eau qui redevient pure. Et puis parce que ces préceptes, ils nous permettent de voir les erreurs que nous avons commises. Je préfère le mot erreur au mot faute. Donc les erreurs que nous avons commises, et puis de les regretter. Parce que c'est important. Si on ne regrette pas nos erreurs, eh bien, on va les poursuivre. C'est parce qu'on les regrette au sens où on s'aperçoit qu'on a créé une souffrance pour soi et pour les autres. C'est quelque chose d'être honnête avec soi-même comme ça, de se regarder soi-même, mais sans empiler dessus la culpabilité en se disant « Ah ben oui, alors je suis définitivement une horrible personne ». Non, c'est juste, il n'y a pas une personne déjà. Il y a l'air d'avoir une personne, on pense qu'il y a une personne, mais les enseignements du Bouddha nous rappellent qu'il y a des actes. Et donc, on n'est pas défini déjà en tant que personne, ni en tant que personne excellente, ni en tant que mauvaise personne. Donc, lire ce gatha sur le repentir, eh bien oui, c'est une façon de voir nos erreurs, de les reconnaître avec honnêteté, de pouvoir les regretter. Et regretter, ça veut dire se dire qu'on va essayer de ne plus les faire, et puis aussi accepter, savoir que nous allons changer, que nous pouvons changer à chaque instant. Nous sommes complètement libres de changer. C'est difficile, mais nous pouvons changer. Et ça, c'est ce que nous disent ce Sangemon, c'est ce gatha en quelque sorte du repentir, et ensuite les préceptes. Aujourd'hui, j'ai choisi de lire les préceptes dans une traduction, une adaptation, une traduction du maître Kobun Chino Roshi, dont j'ai parlé déjà. Enfin, j'ai déjà lu quelques-uns de ses textes, parce qu'il a formulé les préceptes sous leurs 2 formes, négative et positive, ou plus exactement ici, positive et négative. Et je trouve que c'est important. Moi, je me suis souvent, assez longtemps fixée sur la forme positive, parce que je n'avais pas ce ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. Et après, je me dis, ben oui, il y a des choses comme ça, il faut ne pas. Il faut ne pas les faire, ne pas les penser, ne pas se conduire de cette façon. Ça existe aussi. Et donc, j'ai trouvé intéressant cette façon de nous présenter les préceptes, de nous présenter ces guides, ces repères, sous cette double forme, positive et négative. Mais pour commencer déjà, je voudrais réciter ce qu'on récite toujours au début de chaque cérémonie, donc le Sangemon, le repentir. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des 3 poisons sans origine
la colère, l'avidité, l'ignorance, tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole, mon esprit. Aujourd'hui, je le comprends et le regrette de tout mon cœur. Tout ce mal que j'ai commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit. Aujourd'hui, je le comprends et le regrette de tout mon cœur. Comprendre et accepter que nous faisons des erreurs, que nous faisons des choses maladroites, que nous avons parfois de la bonne volonté, parfois de la mauvaise volonté, et comprendre et accepter que tout cela peut être regardé, accepté et dépassé également. Et ce qui va nous aider à dépasser et à reprendre un nouveau départ, en quelque sorte, ce sont les préceptes. Donc voici les 10 préceptes de solennel. Je fais le vœu de chérir la vie, de ne pas tuer. Je fais le vœu d'accepter tous les cadeaux que je reçois et de ne pas voler. Je fais le vœu de respecter les autres et de ne pas les abuser sexuellement. Je fais le vœu de pratiquer la vérité et l'honnêteté, de ne pas mentir. Je fais le vœu de pratiquer la clarté de cœur et d'esprit, de ne pas intoxiquer mon corps ou mon esprit, ni ceux des autres. Je fais le vœu de parler avec douceur et de ne pas blesser par mes paroles. Je fais le vœu de pratiquer la modestie, de ne pas me mettre en avant aux dépens des autres. Je fais le vœu de pratiquer la générosité, de ne pas être possessif avec les êtres ou les choses. Je fais le vœu de pratiquer amour et gentillesse aimante et ne pas garder de malveillance ou de rancune envers quelqu'un. Je fais le vœu de prendre soin et de choyer les 3 trésors. Donc ces préceptes, ils s'appliquent à la fois sur le plan personnel, pour nos pensées, paroles, actions, etc., mais aussi au niveau sociétal et global. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est difficile déjà de se retrouver dans nos paroles, nos actions, qu'est-ce qui est juste à tel moment, qu'est-ce qui est juste dans telle situation. Bien qu'il y a des choses qui sont très simples, pas garder de rancune, pas garder de malveillance, pas blesser avec ses paroles, il y a des choses qui sont simples. Mais il y en a beaucoup qui sont plus fins, qui sont plus difficiles à savoir quand et comment les appliquer. Mais si on pense que c'est vrai aussi, ces préceptes d'une façon globale, générale, c'est sociétal. C'est pas seulement dans mon attitude par rapport à l'autre, mais c'est dans mon attitude, dans ma vie en général, dans tous les aspects de ma vie. Et là, il nous faut vraiment ce qu'on appelle dans le bouddhisme le discernement, pour qu'on puisse s'y retrouver. Le discernement, c'est la façon juste de voir les choses. Et je disais, quelle responsabilité portons-nous dans l'état du monde? C'est la question importante à se poser actuellement. Comment développer cette clarté de l'esprit et également développer l'amour qui nous aide à prendre des décisions justes et à changer. Et bien sûr, pour nous, dans notre école, comme dans beaucoup d'écoles bouddhistes, c'est Zazen, c'est la méditation qui nous aide à développer cet esprit lumineux. C'est pourquoi cette soirée va se poursuivre par la méditation. Merci.